Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de bonheur et de bonne humeur avec le sourire. Voilà. C'est comme ça qu'on dit, de bon matin. Pour que la journée démarre bien, faut y aller. Hein. Bon, on s'est fait réveiller par les petits coqs ce matin, qui sont encore vivants depuis hier. Ils ont de la chance. On n'a pas commandé de poulet pour midi, donc ça devrait être bon. Marion est là. Depuis 6 heures ce matin. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. T'es toute fraîche. T'es toute fraîche, ma chérie. Ah oui, j'ai pris la douche entre temps, c'est bien. T'as déjà les yeux bien ouverts, tout ça. Tu m'étonnes. J'avance. C'est moins ouvert ce matin. C'est dur, ma chérie, ce matin. Allez, à tout à l'heure, on descend déjeuner, on vous reprend. Salut. C'est bon, ma chérie, t'es toute prête? On y va? On va déjeuner? Allez, allons. T'es contente d'aller déjeuner? Ouais, on fait une petite pause. Surtout qu'on sait ce qu'on va déjeuner là. Ouais, on va se régaler. Waouh, regardez ça, je tourne un peu là. Ouh là là. On va se régaler. T'es contente, Eva? Tiens, mon chéri. Non, vas-y, commence. Non, moi, pour l'instant, ça va. Ouais, moi, il me manque du citron. Moi. Enfin, on va demander. Tu vas demander, ma poupoule? Citron et du Sucre. Oui, mais attends, je vais te mettre le traducteur. Sugar and... Ouais, vas-y. On sugar and lemon. And lemon. Voilà. Ah, yes. Quand tu te demandes du citron, il faut aller chercher dans l'arbre. Il est juste là, du citronnier. On n'avait même pas vu. Yes. Tu vois, c'est direct du producteur à l'assiette. Moi, j'adore ça. Ici, au Vietnam, c'est ce qu'on a constaté, c'est que nous mangeons que des produits frais. Donc c'est pour ça que quand tu arrives au restaurant, c'est un peu plus long, mais il faut savoir, parce qu'ils te préparent tout sur place en instantané. Eh oui. Il n'y a rien de prêt dans la cuisine. Selon ce que tu commandes, ils vont y chercher, ou alors ils vont chercher les légumes, la viande qu'il leur manque pour préparer ton plat. Alors, Alors. par exemple, les crêpes là, on a attendu 20 minutes parce qu'il y a un quart d'heure même. Ça a été. Hein. Bah parce qu'on les Parce a que commandés hier. on les a commandés hier, mais elle les a fait ce matin. J'ai vu faire la pâte là. C'est fou. Oh là là. Regardez ça. Non, il y en a plein. Ils sont beaux ces petits citrons dans l'arbre. C'est Hein. fou parce que c'est des petits citrons orange. Si on voit un arbre dans la nature aujourd'hui, comme ça, on s'en arrêtera à manger. D'accord? À la vitre. Oui, ils nous ont mis les petits restes des 3 crêpes qu'on n'a pas mangées. Les fruits dans les petits sachets. On va pouvoir amener ça pour cet après-midi. Ouais. Tu t'es fait quoi là, t'es rouge? Je me suis coupé avec le rasoir. Un petit coup ici tout à l'heure. Tu as reconnu Yula. Ouais. On va faire les devoirs? Ok. On y va? Allez. Hop là. Allez, on sort la petite chaise. Tu vas te mettre dehors avec nous? Allez, on va se mettre là. Sur le balcon aujourd'hui là. On est quand même mieux ici que dehors. Ça va aller? On va être bien, Eva là.
bosse hein, ce matin. Désolée, mais il faut que j'aille mettre mon maillot de bain. Bon, c'est bon, allez. T'as bien travaillé. Aujourd'hui, il fallait y aller. C'est le week-end, on est samedi là. On a travaillé quand même aujourd'hui, le samedi matin. C'est pas habituel, mais quand on a besoin de mettre le petit coup de bourre, on le fait le samedi matin aussi. Donc c'est disons 2 week-ends par mois à peu près où on travaille quand même le samedi. Parce que c'est en fonction de ce qu'on fait la semaine. Si on a une semaine bien remplie et qu'on n'a pas trop travaillé, enfin pas fait qu'on a loupé un moment dans la semaine, on rattrape le samedi matin. En route. On va manger. Non, Non, ça fait quoi d'abord? tu sais pas. Allez, vas-y, Oh, il y a des châtaigniers. On va visiter un autre petit village, ma chérie. Allez, bah là on est sur les scooters, on prend la route pour aller visiter un petit village sur pilotis. Et si on trouve un petit resto avant, bah on s'arrête manger et puis sinon on mangera après. Voilà, donc on va être pas mal. Eva a bien travaillé ce matin, moi aussi. On est contente et on est parti pour une belle journée. Il fait beau et chaud. Regarde-le, il est dans l'eau. Mais non, ah si, qu'est-ce qu'il fait dans l'eau? Regardez, on dirait qu'il pêche là. Il prend des trucs sous l'eau, regarde, et il les jette derrière son panier qui est derrière rouge là. Tu vois? Attends, on va essayer de voir s'il sort quelque chose. On dirait qu'il fait comme les flamants roses. Tu vois, et après avec sa main, tac, il met derrière, je crois. Il les attrape avec ses pieds, ça se trouve des choses, non? Il les monte, il les prend dans la main. C'est joli là. Bon bah ça y est, on va aller manger. Je crois qu'ils nous ont trouvé un chouette coin. On va aller voir. Un joli petit village ici. Avec Une maison sur pilotis. ouais, en fin de compte, c'est les mêmes Mais que c'est de comme notre côté. notre homestay finalement. C'est vrai qu'on n'a pas réalisé qu'on était dans un village où les maisons sont sur pilotis. C'est ce qu'on Nous, cherchait. on est sur pilotis aussi, mais oui. le rez-de-chaussée a été aménagé. Mais là, comme là, regarde. Comme là, en fait. Elles sont Mais toutes. oui, elles sont toutes sur pilotis. En fait, les maisons sont fabriquées comme ça. Voilà, on est chez les gens. Ils vivent vraiment en communauté. Hein. Incroyable. Mais il fait la pêche, les fils de pêche. Ah ouais. Bon ben voilà, là on est typiquement chez des gens. Là on peut pas manger. Là-bas aussi. Mais je vois qu'il y a des tables. Ah mais à mon avis, comme elle prépare la dame, elle doit faire à manger aussi pour les gens. Hein. Et là ça doit être des homestays, vous voyez, ça c'est les fameux homestays à bas prix où on peut dormir pour 2 ou 3 euros la nuit. Et puis une petite salle est quand même prévue pour les estivants pour pouvoir manger. Vous voyez, on voit ici, regardez. Mais à mon avis, ça c'est que des petites cases. Là, ils font sécher quoi? Je sais pas ce qu'ils font sécher là. Les cocottes là. En fait, tout est ouvert. Ils vivent vraiment en communauté. Ouais, c'est super bien, je trouve, moi. Ils sont les uns chez les autres. Ouais, les poules. Ouais. Alors, quand on mange un poulet ici au Vietnam, c'est élevé en plein air. Alors là, je pense qu'il est, de bonne catégorie. Ah, du maïs. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu du maïs, vous voyez. C'est pas leur exploitation principale, le maïs. Tu vois, c'est ce qui reste. Il laisse long en tige, hein, après, hein, tu vois. Là, il a été récolté, le riz.
joli petit jardin. On voit des pousses de salade ici, regardez ça. Alors les canards, ça baigne là. Il y en a, regardez tous les canards qu'il y a au milieu. Ils sont contents là. Je sais pas si on les voit bien. On va voir si on peut les attraper d'ici, si on peut les voir un peu mieux. Ouh là là, mais ça patauge. Alors là, voilà les fameuses canalisations qui permettent d'irriguer les prés de part et d'autre. Et ben voilà, on les voit mieux là, regardez. Ah, ça patauge, hein, on aime ça les filles. Hein. Ah, elles sont heureuses là. Regarde, elle y retourne, regarde. Elle m'a bien l'air énervée, non? Ouais, bah oui. Ah. Ah bah voilà. Et voilà. Son œuf est là, donc elle le protège. T'inquiète pas, on s'en va. Allez, on s'en va, t'inquiète pas. Regardez les homestays là, comme elles sont belles. Homestays ou pas, hein, parce qu'en fin de compte, ça peut être que les maisons des gens, mais apparemment, on voit qu'il y a beaucoup d'endroits où bah, ça reste quand même des logements pour les estivants, parce que bah, ils ont besoin d'argent, donc tout ce qui est louable, à mon avis, ils disent pas non. Hein. Et on le voit surtout sur des homestays comme on a vu en arrivant, il y a toujours une table ou deux en bas, donc on imagine qu'ils puissent louer les chambres. Et comme je vous disais, c'est les fameuses chambres qu'on voit vraiment pas cher à la location. Et bon, con hỏi tham khai tham đi. T'as marqué quoi? Je lui ai demandé s'il faisait chambre d'hôte. Xin chào. Không, Non. ăn chưa? Lần. Attends. On demande. La traduction. Et attends, français, hop là. Ăn chưa? Ah, à manger. Manger. Ah, elle fait à manger. Elle fait. Et On pour peut pas dormir dormir. Ils font pas chambre d'hôte. Et là, Mais là, on peut non, manger. Là, pour manger. Ok, mais on peut pas dormir. pas dormir. Non. Sleep. Si, bah. Yeah. Si. Yeah. Ah, ils font chambre d'hôte et manger. Je vois pas pourquoi elle dirait non. Sleep et manger. Ah, super. Combien ça coûte? Eh, how much? For sleep, Sleep. Yes. One person. Yes. non, Une personne. Ah, Yes. two and one child. Three. Yes. 300. 300, 300 000. 300 000. 300. D'accord. 300 000. 300 000. Et pour une, for one person, And only One for person, yes. 100 000. 100 000. Et c'est où que tu dors? Là-haut. Ouais, 100 000, ça fait combien? Là, il y a des chambres là-bas. Là. Ça ne va pas être celle-là, c'est l'autre d'après. Le petit voilà. 100 000, ça fait je lui combien? ai demandé de voir. Ah oui, c'est là-bas. Je lui ai demandé de voir. On va monter voir ce que ça donne. Ça vous donne un aperçu si vraiment vous voulez venir en voyage et vous n'avez pas beaucoup de moyens. Ça vous donne l'idée de... Enlève tes chaussures, on t'attend en bas. 100 000. Je vais vous dire, ça fait 100 000. 100 000 ouais. Alors, on va rentrer.
It's good? For it? Manger, oui. Possible? Six. Yeah, six. Okay. Ok? Yeah. Comment? Maintenant? Now? Now. Oui, je pense que c'est bon. Yeah, Vas-y. yeah. Là. Ah oui, la vue, elle te dit si tu veux la vue. Ah oui, mais on est 6. It's 20 people. Ah, c'est pour 10 personnes. Eh ben là, c'est bon. Allez, on va se mettre là. Regardez. On sent qu'il faut se mettre. Allez au fond. Non, elle veut qu'on se mette là. Ben, on va mettre les filles là. Ouais, on mettra les filles sur la Les filles, venez là. Vous allez être bien. Vous allez être bien. Alors, regardez votre place, elle est toute prête. Vous êtes contente? Et nous, on va se mettre là-bas. On est arrivé comme ça. On pensait pas qu'elle allait nous faire tout visiter. Bon, ceci dit, je lui ai demandé, mais j'aime bien y aller à l'audace comme ça parce que ça permet vraiment de savoir ce qui se passe. Vous avez vu, quand on est arrivé, on avait envie de dire non, on est chez l'habitant. D'ailleurs, on l'a dit, on est chez l'habitant, tout ça. Mais vous avez vu derrière la maison ce qui se passe. Et ben voilà, il y a toujours de quoi se loger. Et en fait, le fait de lui avoir demandé, ça nous a amené à la visite. Et puis, le moindre des choses, c'est de manger chez elle quand même pour la remercier. Voilà. Alors, en tout cas, on est servi rapide et on a tout. Et il y a tout ce qu'on aime. Oh, moi ça me plaît. Et on mange tous ensemble. Ah, super. Moi je, trouve Alors là, moi, je voudrais des baguettes. Moi aussi. donc Toujours sur mes. on attendait. C'est bizarre, elle nous emmène pas la carte. On attend, ça fait un quart d'heure, Ouais, c'est pas long. Les cheveux. Et en fait, là, on l'a vu arriver avec le plateau. Et regardez ce qu'on a attention, je sous les me yeux. prépare parce que moi, quand il y a tout ça devant moi. Moi, j'ai plus de place. Est-ce que tu peux le dégager? Ouais. Et avec le riz blanc qui doit être là. Nous, on est face au C'est bon ta photo là? Bah non, Ah, j'y ça arrive sent pas en fait, il y a soja, ça. trop de trucs. Et voilà. Alors depuis le temps qu'on disait qu'on voulait manger un plat principal pour tout le monde, Attendez, Sophie. il est là, sans rien qu'on demande. Ouais, on n'a rien demandé, il n'y avait pas de carte en plus. Et on est obligé d'avoir ça. T'es content, chérie? Bon, ça n'a pas l'air mauvais. Ouais. C'est appétissant. Hein. Bon, très On va pika pika aujourd'hui. Attends, Un faut petit servir le riz. coucou à tous nos Espagnols. Ça a l'air de Ça, tout ça a l'air. beauté. Alors par contre, on sait pas combien on va payer, mais disons qu'on va pas se ruiner, je pense pas. Imagine, 40 € par personne.
Xin chào. Hello. Hello. Xin chào. Xin chào. Ça va bien? Et on ressort, vous voyez qu'on passe le Porsche et on se retrouve dans la rue principale. Là on était dans un petit hameau qui longeait cette rue principale. Voilà, pas besoin de banc, pas besoin de table, on va pas s'embêter, on est bien sur nos jambes. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous avez vu, les filles? De l'eau. Est-ce que tu as vu par contre la taille des œufs? Je pense que c'est des œufs de canne mais pas des œufs de poule. Ah bon, on va aller voir. Les œufs blancs. Comment c'est là? Ils habitent là-haut. Je vais demander combien ça coûte. Ouais, vas-y. Oh, mais... T'as vu qu'ils ont toujours la petite au fond. Ah bah ça. Tout le Ça temps, prend de tout la le temps. place, mine de rien. Ça prend de la place, c'est vrai. Combien, Sophie? 5000. 5000 l'une? Non, je sais pas si leur compte. Tiens, il y a des lingettes, on en a, chérie? Normalement, oui. Hein. Moi, il y a tout ce qu'il faut ici. Tiens, bah donne-moi les deux tiennes. T'en veux deux aussi? Jus d'orange, Attends, mais je vais payer moi, je te dois des sous, café Sophie. froid. Ça? Bien sûr, chérie. C'est des œufs de quoi? Ils sont gros, c'est pas des œufs de poule, hein. Des œufs de canne, non? Des œufs de canne. Alors là, Tune, canard. Ça, fais-lui voir le casque avec canard, le bec. Duck? Duck? Non. Duck? Si, c'est la canne. Point? Oui. Point? La canne, hein? Oui, c'est la canne. Coin. Tune, c'est les Tune. Tune. Quoi? Tune. Ah, ok. Ah, super. Eh, on commence à être bon, hein. Voilà. Vous voyez, regardez. Et ils sont gros. Ah, c'est lourd. Ah bah on les vire. Bon bah allez, on arrive ici dans ce petit hameau où on est dans l'endroit où sont tissés les écharpes et les tissus, les tapis, tout ça. Donc on va avoir
Elle va te faire l'exemple faire, d'un métier à tissage. Elle va nous faire un... C'est top. Alors je vais tisser. Tu veux faire quoi? Bah vas-y, assieds-toi. Voilà, ça y est. Donc là, il y a un fil. Faut bien tirer Ah ouais, le les... dessus. tu vois les fils, il y a un fil bleu dessous et les autres sont au milieu. L'autre pied. Ah ouais, faut bien être, t'as vu, pour bien serrer les fils. Ouais. Attends, T'as le les fils, pied ça va droit quoi? à changer les fils de sens. Regarde que là, t'as le fil qui est comme ça, et après ceux d'en haut se trouvent en bas. Regarde là, tu serres comme ça. Et regarde bien le jeu de fil là, ici. Ah oui, d'accord. Comme ça, le fil rouge, il est coincé entre les deux fils bleus. Ouais. Eh ouais, ça fait le jonglage. Là, regarde, hop. Eh ouais. Tu vois, regarde. Eh ouais. Eh ouais, ça fait ça. Et en fait, Bien fait. je pense que quand tu vas avoir l'habitude, Bah, ça ça doit doit aller se vite. faire. Je pense que quand elle le fait, la dame, ça... Non, je vais me faire attendre. On va lui demander de nous faire voir. On va voir comme elle fait la dame. Parce qu'il y a peut-être une technique, on ne sait pas. Alors regarde, à mon avis, ça va vite. Alors les deux pieds, ok. Tac, tac, Elle serre tac, bien on les pieds. jette, elle rattrape. Hop, regardez la vitesse. Et voilà, regardez les pieds. C'est une gymnastique. Et là, ça passe au-dessous, le fil passe au-dessous. Tac. Bravo. Elle pourrait faire de la batterie, la dame. Ouais, c'est... Ouais, là, ça sert ici, là. Hein. C'est super, hein. Donc, comme elle jette, tout simplement. Après,
Enfin, il y a une façon, elle le rattrape vite. Hein. C'est incroyable. C'est tout simple, hein. Et ouais. Voilà. Avec le fil ici. Et oui, parce que ça fait la longueur après. Et ouais. Et voilà, puis petit à petit, elle tourne là, regarde. Elle enroule là, ce qu'elle a fait. Tu vois, regarde. Et ouais. Elle tourne et comme ça, après, t'as toute la... et elle fait la longueur qu'elle veut. Et voilà, regarde. Comme c'est malin, je vous montre. Regardez là. Donc ça s'appelle une roue à eau. Donc avec le tuyau, ça fait rouler la roue. C'est comme ça. Après, ça, comme on peut le voir ici, Il y a un c'est axe. attaché à ça. Et du coup, c'est ça qui fait tourner, le petit truc. Ouais. Après, Là, vous voyez, ça sert. ça fait tourner ça. Ouais. Attends. Et du coup, que ça fait tourner ça, ça fait un truc comme ça. Du coup, là, ils ont rajouté quelque chose pour que ça fasse comme ça. Et ensuite, ça fait comme ça se lève, ça se baisse. Et on peut écraser du riz, par exemple. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Et bien là, comme ça, là. Et bien ça se relie là, regardez, ça fait... Ah oui. Ça fait comme si on faisait C'est désaxé, tu vois. Voilà. Et du coup, après, lui, il peut faire ça. Ah ouais, ça fait couper le... Pour couper. C'est bien fait. Tout ça avec la force de l'eau. Tu te rends compte? Allez. Monsieur, il fera des bancs. Alors, fais voir un peu. En fait, c'est tout ce qu'on voit ici dans la région. Tout ce qui est fabriqué ici dans la région, ça se passe ici. Tout fait maison. Regardez, les fameux bancs de l'hôtel, là, de l'homestay, sont ici. Voilà. Alors ça me plairait. Un petit métier de précision comme ça, là. Ils sont magnifiques. Hein. Ils ont la pointeuse et les pneumatiques. Hello. Voilà, là, ils pointent tout pneumatique, les clous. Hey, super. Avec l'eau qui va couler. Hop, ouais, bravo. Et oui, le fabricant de meubles. C'est très très lourd par contre. Vous voyez? Franchement, le banc là, il doit faire... Alors c'est étonnant parce que c'est contradictoire. Le bambou c'est pas très très lourd normalement. Mais là, il y a de la matière. Le banc fait au moins... Ouais, c'est tout cloué. Par contre, non, c'est emboîté. Là, par contre, par exemple, ici, c'est pas cloué. Après, le problème, c'est que s'il n'y a pas de fixation, tu sais, c'est... On voit que c'est... Ouais, bah oui, oui. Donc, non, ça doit être collé. On voit la colle, là. C'est emboîté, collé, et le reste, c'est cloué. C'est juste les assises sont clouées. Voilà. Ici, le plancher est cloué, le reste, c'est tout emboîté, collé. Voilà. Il n'y a pas de clou sur la structure principale. Voilà, donc ici on a ça, après les différents modèles ici. En même temps, pendant que monsieur s'occupe à regarder ça, madame peut se faire masser. On a aussi le petit sauna ici, regardez ça. Ça vous dit pas un petit massage? Ouais. Là c'est l'endroit... Alors qu'est-ce qu'on a en face? Le riz qui sèche ici. Regarde comment il sépare le riz en fait. Ah, incroyable. Ça y est, on a trouvé l'endroit. Regardez comment ça se passe. Hey. Voilà le riz. Et les fameuses... donc on a les fagots de chaume ici. Vous voyez? C'est ce qu'on a pris hier dans la main dans le champ. Lui, on lui dit bonjour au passage. Salut. Et là, regardez comment c'est fait quand ça a bien séché. Comment détacher le grain de ces brandilles. Voilà. Tout simplement. On ne va pas s'embêter. Regardez. Et voilà. Le riz tombe par terre. Et après, c'est avec ça où il reste plus rien apparemment. Vous voyez, il n'y a plus grand chose dessus. C'est avec ça qu'on fait les toits en chaume.
l'une devant l'autre. Et voilà. Tout est recyclé. Et vous voyez, ça c'est la matière première pour faire les toits. C'est pour ça que dans les champs, c'est pas brûlé. Ce qui brûle, c'est vraiment les résidus des tiges. C'est-à-dire les 20 cm qui sont là avant la terre. La tige, elle doit faire à peu près cette longueur plus les 20-30 cm qu'on voit encore dans la terre. Et ce qui reste hors dehors de la terre, quand ça sèche, c'est ça qui brûle. Mais avant, c'est coupé comme ça. C'est pas bien là, toi? T'as pas une belle vie, mon petit? Ça sent super bon en plus. Ah oui, il y a cette fameuse odeur de paille là. J'adore ça. Bon, alors ça, c'est une étape. Alors toutes les étapes, on les a vues. On les a pas vues bien dans l'ordre, mais c'est pas grave. Maintenant, comment désolidariser le riz de sa capsule? Ça, on ne sait pas encore. On va voir plus tard. À mon avis, il doit sécher. Et quand il sèche, la capsule doit s'ouvrir. Et après, ils doivent le vibrer pour désolidariser le grain du reste. Je pense comme ça, parce que j'ai pas vu de machine encore vraiment qui permette de désolidariser le riz de sa capsule. Par contre, tu vois, je me demandais comment ils font. Là, tu vois, il est contaminé par les champignons aussi. Ouais. Et ça, c'est une maladie qu'il y a eu en France, qui a tué des millions de personnes dans le blé, qui s'appelait le sorgho. Ah ouais? Tu connais pas? Non. C'est une maladie qui rend fou. Et dans le riz, il y en a une qui est similaire en fait. Et donc c'est ça, en fait, c'est la pourriture, tu sais. D'accord. Et c'est con qu'on puisse pas communiquer, parce que j'aimerais savoir si là, ils vont passer de la machine. Bah, je pense que ouais. Et ça peut te contaminer. Ouais, mais là, il est protégé encore avec cette fameuse capsule là. Là, il a pourri quand même, donc je sais pas. Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir ça aussi. Oui, là, il sèche quand il est enlevé. Et est-ce que la capsule s'ouvre quand ça sèche? Il y en a un paquet de tiges. Hein. J'ai compté jusqu'à 5. Vas-y. Mohaiba Bunam. Très bien. Mohaiba Bunam. Alors Marion est en train de leur demander à la dame comment on désolidarise donc cette capsule de son grain de riz. Et la dame nous dit comme ça, en tapant. Donc on a conclu que c'était la machine qu'on a vu, enfin l'espèce de... Tac, tac, tac. Ça doit pas être ça. C'est rond. C'est rond. On tape. Ah, ça. Eh? Comme ça. Ah, c'est pour ça qu'on me fait voir ça depuis tout à l'heure. C'est ça. Ah! Mais ça, est-ce que ça écrase? Le problème, c'est que ça écrase le riz, ça. Peut-être selon la force que tu mets. Ah, le bas. Ah, c'est là, le truc. Il y a ça, là. Ah, le bas, c'est pas... Ça, c'est pour bambou. Vous vous rappelez? Attends, on nous explique. Bambou, ça. Alors, regarde, faut voir comment c'est fait. Tout ça en bambou, regardez ça. Le bas dedans. Ah, et après, tu mets là-dedans. Ah, ouais. Donc, tac, tac, tac. Ah, et après, tu manges. Ah, ça cuit, là. Quand ça sort de là, elle met là-dedans. Ah, ouais, parce que regardez, là, tu mets le... C'est de la Ouais, fonte. c'est en fonte, ok. Ah, et comme ça, il mange direct. Ah, c'est malin, hein. Donc là, il nous a expliqué que le grain est frappé. Et après, Ça il est... sépare de la coquille. Ça sépare. Ah, il y a ça là-bas. Ah, mais regarde, il y a déjà plus gros là derrière. Et après, qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas trop à comprendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, c'est l'eau, ok. Ça tourne. Là, ça frappe. Là, bah, c'est le même. Là, ça vient frapper. Mais moi, j'ai un truc qui m'interroge, c'est que en frappant comme ça, est-ce que ça casse le grain? Non. C'est juste pour Ah, et là, eh ouais. défaire la coquille. Donc, t'as vu comme ça marche? Bah ouais, mais
Ça défait juste la coquille, comment ça se passe? C'est ça, là il n'y a pas de mouvement, donc il reste au même endroit le grain, tu vois. Mais après ça se trouve, et c'est ça qu'on les voyait faire après avec le... Hier, t'as vu, quand on est rentré, on les a vus faire avec du tamis. Donc le tamis doit séparer les deux. Bah oui. Le... Il y a juste ça que je comprends pas, techniquement parlant. Ouais, je pense que le tamis il sert juste à nettoyer la coque parce qu'à mon avis après ils font des sacs comme il a là-bas. Là. C'est ça. Et les sacs ils ébruitent le riz dedans. Et tout ça ça part à la coopérative. Voilà. Eux ils sont payés au sac. C'est pas ici qu'ils font ça. Il doit y avoir une coopérative, un moulin. Là ils font ça. Mais on a vu un moulin là-bas. Ouais, il faut aller voir le moulin, ça se trouve c'est au moulin. Autant le moulin Ah, mais on l'a vu, c'est la farine. Hein. Ah bah oui, t'as raison. On va aller voir. On va aller voir. Allô? Donc là, bah écoutez, on va faire plaisir à cette dame, on va acheter une étole quand même parce qu'elle nous a montré tous les métiers ici. Donc c'est la moindre des choses. Et Marion appelle sa maman pour pouvoir lui proposer quel modèle elle voulait choisir. On veut faire la surprise, mais autant lui dire les choses et on va lui expliquer en direct. Maman, ça va? Regarde, maman. Ciao, maman. C'est ma maman. Voilà. Et mon papa. Ouais, papa. Il s'est renversé, Heidi, il est en train de l'aider à remettre dedans. Alors, et ça y est, Marion elle est partie de tous les côtés là, elle explique à sa maman comment, tout ce qu'on voit en direct. Voilà. Alors quand on appelle quelqu'un comme ça, ils sont en extase devant qui c'est qu'il y a au bout, on appelle la France, regardez. C'est fou hein. À moi. Ma maman, mon papa. Ah, maman, papa. Oui voilà. Bon, Marion la voilà montée en haut, alors ça y est, qu'est-ce qu'elle fait? Je la cherchais de partout. Et la voilà partie dans l'homestay. Alors voilà la maison typique où habitent ces gens qui fabriquent. On est chez eux. Et regardez le sol. Alors pas mes chaussettes. Hein. Ils sont tous chacun leur coin. On est chez eux. On est chez eux, c'est leur maison. C'est elle qui m'a dit de monter voir sa maison. Ah bah dis donc. Incroyable. Donc elle m'explique qu'ils dorment tous là, ici, et voilà, là il y a la cuisine. Bah, du coup, tu vois, grâce à vous, on fait la visite de la maison. Et là c'est les enfants? Non, ça c'est vous. Ça c'est vous. Là, c'est la fille. Ah, c'est la fille qui est mariée là, c'est la photo de Ah, la fille qu'on a vue en bas, elle est là, mariée avec son chéri, voilà. Vous voyez comme elles sont belles les photos de mariage? Ils s'appliquent vraiment ici pour les photos. Vous vous rendez compte qu'on est chez l'habitant ici. C'est incroyable. Regarde ça sur quoi on est, mais c'est incroyable mais vrai. On est sur des feuilles de bambou, regardez ça. T'as vu comme c'est beau? Non, sur des bambous délignés. Vous avez vu hier l'appareil qui permettait d'éclater le bambou en 6-8 morceaux pour en faire un plat. Regardez, ça c'est un bambou entier. Ah, t'as vu, Hervé, elle explique qu'ils ont tout taillé comme ça. Ouais. Pour faire les... Eh oui, oui. Et pareil pour là-haut. Oh là là. C'est tout son mari qui a fait. C'est en bas, c'est Et là on a la partie cuisine, regardez. Mais c'est incroyable sur quoi on marche par contre. Et là on a la cuisine. Avec la partie jardin ici, regardez ça. Et le sol, tu vois là? C'est ce qu'on a vu Eddy. Là, c'est un bambou rond complet là, tu vois? Ah, quand ils les ont séparés là, à la fabrique. Quand ils les ont séparés à la fabrique. En fait, on voit que là c'est un bambou complet qui est comme un planisphère quoi. Mis à plat. On voit que là il y en a un, là il y en a un autre, et ainsi de suite. Vous voyez? Il les déligne avec l'appareil qu'on a vu hier, que Marion a zoomé là, avec l'espèce de truc conique. Il les passe dans cette machine pour faire de la paillasse. Vous voyez comme on est accueilli ici là, typiquement chez l'habitant. Donc c'est typiquement l'homestay qu'on a visité tout à l'heure. Mais eux ils vivent comme ça, tout le monde est content. Vous voyez, ils n'ont pas l'air malheureux. Ils sont pas malheureux, on peut vous le dire. Parce qu'on s'en rend compte. Ça, son petit potager. Ouais, la La maison au centre du village là. c'est la dame qui nous a fait voir. Regardez ça, les petites salades. Bisous. Bisous, ciao.
Et voilà, on a fait vivre ce moment aux parents. Quoi de mieux? Ça va leur donner envie de venir. Hein. On vous embrasse en tout cas. L'étole elle est en bas, on va aller l'acheter. On va en prendre de... Tu peux danser là-dessus. Ouais. C'est incroyable. En fait, c'est costaud et c'est souple à la fois. Et ouais, ça sert à ça. Pour pouvoir avoir cette élasticité. Incroyable. On va danser. C'est ouf. T'as vu Eva? Parce qu'elle me voit marcher comme ça. Ah. Alors elle me dit tu peux marcher. Eh non, ouais, tu peux aller. Moi au début, il marchait tout doucement aussi. Non, non, c'est très costaud. Hein. Vous voyez, ils travaillent tous en famille. On a la fille qui est là-bas. Oui, on habite Regarde. tous ensemble. Oui, Et regarde. C'est voilà. tu vois, donc ça c'est leur maison, c'est là où ils habitent. On va l'appeler pour qu'elle se mette à côté de la photo. On va voir si elle a changé depuis qu'elle est mariée. Super, hein. Photo. Ah. Super. Girl and boy, my children, Ma fille. C'est ses my enfants. sons and my Sa girl. fille, c'est ses enfants. Ok. Hey, your husband. Yeah, and the picture and we make by hand. C'est toi qui as fait. Yes, C'est elle qui a by fait ça à la main. Oh. And finish. En 2016. Yes, Oh, ça vient, non? Ah ouais. Bravo. long time. Yeah. Wow. Amazing. Cảm ơn. Thank you so much. You're welcome. Thank you. You come my house. Ben oui. Allez, on redescend. En fait. Et on va- Eddie est en train de regarder la structure. T'as vu? Il suffit de pas de grand chose hein, dans la vie. Hein. Bon là, on voit que c'est en fait c'est flexible. Donc et puis il faut dire que là ça risque rien. Vous voyez les petites poutres qui sont quand même espacées de pas beaucoup. Donc ça risque vraiment rien. C'est flexible donc c'est pas cassant du tout. Ah, on est vraiment dans le village. Regardez ça. Ça fabrique de tous les côtés. On a tous les métiers ici. Et en tout cas de la région. Hein. C'est vraiment les métiers du coin. Je remets les chaussures. Moquez-vous pas de mes chaussettes, je vous ai vu. Ils les ont vues, hein. Je cache rien, vous savez. Alors, choisis pour mamie Josiane. mamie Josiane, une petite étole. Pas trop foncée. Celle-là. Ah bah elle fait voir la mer. Oui, ben elle l'aime bien. Alors ça c'est mamie Karine. Et choisis pour mamie Josiane. Allez, elle va nous choisir une belle étole. Hey! Hello! Ah, ça ils y aiment. Bye! Elle t'offre un petit bracelet? Et à Maëlie. Oh là là, regarde ça Ça c'est Maëlie. pour Eva et ça c'est pour Maëlie. T'es contente? Ah oui, ils sont beaux. Hein. Waouh, il est très joli. Maintenant, il marche dessus et il ramasse le dernier grain. Tu vois, il va marcher dessus là pendant 10 minutes, 5 minutes. Là, il va les jeter, il rade. Du coup, il récupère des grains, la rade. Il y en a plein partout. Il récupère encore un paquet, bah oui, c'est ce que j'allais dire, il en reste pas mal dessus quand même. Voilà, il est en train de rouler les dernières paillasses pour pouvoir enlever les derniers grains. Il n'y a rien de perdu, regardez. Voilà, là. Ah, il faut faire comme ça. En fait, avant, ils faisaient comme ça. Après, ils ont peut-être inventé cette machine. Tu vois? Il doit avoir les pieds tout doux. Vous regardez la quantité de grains qui sortent. Ah ouais, ça... Bye bye. Bye bye. Bye. Come on. Elle est tellement gentille cette dame. Ah là là, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici dans ce village? Bah là, je vois qu'il y a... Moi, je suis curieux, vous avez vu, j'arrête pas. Dès que j'ai fini un truc, boum, faut que j'aille le voir ailleurs. J'ai peur de rater plein de choses, mais en fait, ici, dans ce village, il faut même les massages. Ouais, bien sûr qu'il faut les massages. Regardez les tarifs ici. C'est elle qui doit faire ça. Hein.
Et là, c'est pour faire les fameux toits en chaume. Là, faut revenir chez elle quand on reprend l'avion. Elle a dit qu'il faudra. Ah, mais on dort où? chez elle. Leur vie se situe ici. Ils sont tellement gentils. Voilà, on quitte cette super famille, quelle gentillesse incroyable. Cette dame qui a, quand j'ai appelé ma maman pour lui faire choisir l'étole qu'elle aurait envie, et donc je lui ai fait voir un peu tout ce qui se passait comme donc qui faisait le riz, le métier à tisser, son mari qui travaillait le bambou. Et du coup elle m'a dit, mais elle m'a tapé sur l'épaule pour que je fasse voir sa maison. Alors je n'osais pas au début, me dit, et puis elle a réinsisté, donc je suis montée avec elle et c'est incroyable de pouvoir voir comme ils vivent en fait. Hein. Ils vivent du coup tous ensemble, toute la famille, les parents, les enfants, les petits-enfants. Et ça fait quand même une belle pièce de vie. Alors elle a rigolé parce que quand je marchais tout doucement parce que j'avais peur de... Bye! C'est sa fille. C'est sa fille. J'avais peur de passer à travers parce que c'est vrai qu'on voit c'est ajouré. Et en fait pas du tout, ça ne risque absolument rien. Elle me fait voir qu'elle pouvait sauter, on pouvait danser sans aucun problème. Donc je suis vraiment ravie d'avoir rencontré cette dame tellement gentille et puis ses enfants formidables aussi. Donc belle rencontre comme toujours. Et puis oui, et elle a offert un bracelet aussi. Ouais. Ah, ils ont tout vu dans la vidéo. Ah bah oui, c'est vrai que tu as tout vu. Bah voilà, vous avez tout vu, j'ai pas besoin d'en dire plus. C'est du direct avec nous. Hein. Ouais. Mais franchement, les Vietnamiens sont vraiment des gens mais tellement gentils. Incroyable. Arrête de le dire, ils vont pas nous croire. Chef. Bah, il faudra venir voir sur place pour vous en rendre compte. Allez, maintenant on change complètement de registre. Les filles ont bien travaillé aujourd'hui. Hier, elles n'ont pas pu venir avec nous faire leurs ongles, donc on les emmène faire leurs petits ongles. Oui, on va faire nos ongles. Oh, ça fait une chaleur. Et ici, on n'a pas peur des incendies au Vietnam. Vous voyez, tout est inflammable ici. Et pourtant, on fait le feu là. Ouais, mais il y a toujours quelqu'un qui surveille. Hein. Mais vous pouvez constater que ce genre de feu, ce genre de foyer, ne fait pas de grosses flammes. C'est ce que je constate depuis hier. Là. Ça fait que de la fumée. Ça fait que de la fumée, ça se consume en interne, mais ça fait pas de grandes flammes. Donc en fait, ça risque rien de brûler au pied d'autres arbustes. Donc je vous disais qu'on emmène Eva et Maëlie faire les ongles de leurs mains. Et Sophie va faire ses petits ongles de pied. Voilà. Donc on y va maintenant. Parce que comme elle est toute seule, la dame, ça risque de prendre un petit moment. Et comme on ne veut pas manger à minuit, là. Voilà, donc on est parti. À tout de suite. Ça y est, on fait nos ongles. Par contre, on attend Sophie, Eddie et Maëlie, c'est-à-dire la Mani Family, plus clairement. Et là, on va faire nos ongles avec Maëlie et Sophie. Voilà. Bah oui. Les enseignes, il y avait un peu cassé, mais en tout cas, la dame travaille bien, c'est le principal. On ne regarde pas l'extérieur. Allez, ils sont arrivés. Je suis venu voir le petit minou là. Qu'est-ce que tu as cherché? Qu'est-ce que il m'avait pas vu. Allez, on va aller voir le salon d'onglerie. Et elle me dit non. Ah non, Vous voyez, elle dort. elle dort. C'est sa sieste. Bon, ben. On va aller à l'hôtel. Non, faut les ramener. C'est incroyable. Là, on est revenu là où on est venu faire nos ongles hier avec Sophie. Et en fait, il y a une dame dedans qui était là hier, qui est une cliente, qui dort sur le canapé, qui nous a dit que c'était fermé. Hein, Sophie? Sauf que c'est pas la propriétaire du salon Elle nous a bien dit de dégager, pas hyper gentil. Elle garde le salon cet après-midi. Ah ouais. Hein? Elle va fermer une heure. Allez, on rentre dans un salon de coiffure. Et la dame fait des ongles ici, pour les pieds, les ongles, les mains. Donc on va voir si elles peuvent les prendre, parce que de l'autre côté, c'est pas possible. Vous voyez l'imitation marbre, c'est ce qu'on voit beaucoup dans les hôtels ici. C'est pas de la pleine masse, hein, en carreau. On est dans le fake quand on voit des belles entrées tout en marbre. Alors ça dépend des endroits, bien sûr, vous allez me dire. Voilà, même les parquets, là, l'imitation parquet, c'est ce qu'on a dans notre chambre actuelle.
Il y a toutes sortes, hein, vous voyez. Les carrelages, ils ont le chaud. Même pour l'extérieur, vous voyez. Là, c'est les parties extérieures. Voilà. Ils attendent le client. Un dilemme se pose à nous. Elle n'est dispo que dans 1h30. Par contre, au niveau du tarif, on ne sait pas trop si on va faire. Parce qu'il y a quand même, là, ça devient quand même craignos. Voilà, pour 80 000 donc, ce qui fait 2,91 €. Pourquoi? Je sais pas. Alors, est-ce qu'elle a fait un prix parce que c'était des filles, que c'est des tout petits ongles? T'as demandé pour la fille? On a dit que c'était pour les filles. Mais en tout cas, c'est vraiment pas cher. Bah non. Donc, on va leur faire comme promis. Et puis voilà. Donc, il faut revenir dans 1h30. Donc là on a pris la décision de retourner à l'hôtel, on se baigne un peu tant qu'il fait beau et qu'il y a du soleil. Et puis on revient dans 1h30 tranquillement à la fraîche, se poser, boire un petit coup, puis on verra ce qu'on fait. Voilà. Nickel, allez, tout le monde est content. Ah, un petit toutou. Qu'est-ce qu'il a lui? Alors lui je pense qu'il a des puces, typiquement. Eh monsieur, ça te fait mal? Allez, puis on reviendra tout à l'heure. C'est ouvert à tout le monde, tu vois, regarde, pour se balader, regardez comme c'est joli. C'est un petit coin sympa là, c'est un glamping. Au bord du lac, on a le ponton. Ouais. On a la location de canoë pour faire ici, là, si on veut. Ouais. C'est très très joli. Et de l'autre côté, à côté d'ici, on a le glamping. Regardez ça, c'est des petites yourtes. Ouais, tu vois bien? Ouais. Et là, après, il prépare le jardin. Il prépare le jardin, toujours avec le petit passage au milieu. Ouais. Tout à la main, vous voyez ça. Et là, on voit là-bas, ils ont fait les plantations déjà. Et elle retourne avec une pelle. Tout est retourné à la pelle. C'est pas à la bêche. Et puis là-bas. Ils ont quand même le motoculteur. Et là, tu vois, en tout cas, regarde les belles salades qu'ils ont. Oh là là, ça donne envie. Hein. En même temps, c'est tellement ensoleillé et humide que ça pousse bien ici. Hein. Tu m'étonnes. Il doit y avoir les poules pour les œufs, tu vois. Ils sont autosuffisants. Hein. Et pour la viande, surtout. En fait, ils sont doués, hein, j'ai envie de dire, ils sont autosuffisants, ils se servent de tout. Chaque ressource est utilisée. Rien n'est jeté. En fait, c'est ça. Hein. C'est ça. Ah, on est là, ok. Et là, c'est un petit marché couvert, c'est quoi? Ouais, c'est comme d'habitude. Ah, ouais. Là, il y a la rivière qui passe dessous, tu vois. Ouais. On arrive par l'autre côté d'habitude. Bah oui, très joli.
Hello. Ça va? Xin ciao. Tek. Tambir. Elles sont toutes mignonnes. Sa maman. Les petits enfants, ils sont tout mignons, ils sont gentils. Autant que les parents en général. Il y a un homestay là. Ouais, il y a plein d'homestays. Comme monsieur, ils ont acheté la viande. C'est pour les repas du soir. Donc comme je vous disais hier, hein, je pense qu'ils consomment au fur et à mesure. Ils achètent au fur et à mesure de ce qu'ils consomment. Ils ne conservent pas en fait les choses. Parce qu'ils ne sont pas tous équipés de frigo, ni de congélateur. Donc c'est pour ça que la viande, elle n'a pas le temps de s'abîmer. Parce que tout ce qu'ils découpent, tout ce qu'ils vendent est Consommé consommé le jour même. Exact. Alors là, on arrive quelque part, je crois que c'est cette fameuse machine qui sépare le riz de sa coquille, on va voir. La voilà, ça y est. Je suis content de l'avoir trouvé. Tiens, chérie. Donc là, voilà. Mets ta main là. Regardez qu'il est tout chaud. Voilà, donc là ici on imagine que c'est une petite usine. Et bien sûr que, à mon avis, tous les gros sacs qu'on voit partent dans une grosse usine où ils font la même chose. Ça va quand même vite, regardez la quantité. Attention. En matière première, c'est quand même incroyable. Le riz, c'est tout. Tout le monde aime le riz. Salut les gars. Là, et là. Là, il y a la poudre. Là, c'est le riz que tu manges directement. Là, il est prêt à manger. Là, tu le mets dans de l'eau et ça fait du riz. Ouais. Voilà, vous aurez vu, je suis content. Hein. Bon, on voit pas comment ça se passe dans la machine, mais on imagine que ça extrait. Ça doit vibrer. Voilà, donc vous avez vu là, depuis qu'on est arrivé, c'était à peu près comme ça. Ça passe vite, hein. Il a rempli, ça fait quoi, 6 minutes, 7 minutes qu'on est là, il a déjà rempli la moitié d'une petite bassine, donc c'est bien. Ça va quand même vite, hein. Voilà, donc on est à l'entrée de notre village, on dort juste ici. On a vraiment de la chance d'avoir vu, on est content. Alors ce qui leur importe ici, c'est qu'on leur dise merci, bonjour, merci, bonjour. Ils aiment bien partager leur savoir, leur savoir-faire, et ça, vous voyez, quand on rentre comme ça, moi, j'ai l'audace d'aller à chaque fois à plein d'endroits dire est-ce qu'on peut, là, vous ne me voyez pas derrière la caméra souvent, mais je demande, j'ai dit je peux regarder, c'est bon pour vous? Et là, c'est tout le temps oui en fait. Donc à chaque fois que je demande, ça se passe super bien. C'est comme ça. Et ben c'est parti, on y va, on dit au revoir, regardez ça. Come on, Tambir, come on. Et puis ici on a la maman avec la petite fille. Bye bye.
Ciao. Allez, go. Bye. Ils sont vraiment gentils pour voir les choses tout de suite. Ouais. Ils sont incroyables. Ils aiment beaucoup partager leur savoir. Hein. Et ici, on arrive à notre hôtel. Voilà. C'est sûr qu'il est là? Juste ici. Ah ouais. On connaît le toutou là. Là on a notre homestay. Le même que nous pratiquement. Ça c'est la piscine. Et on est bon. Bon bah elle lui raconte, elle lui dit qu'on va... Là l'idée c'est qu'on reparte au salon faire les ongles aux filles. Elles sont contentes. Hein. Donc on part avec les scooters, on peut rendre les scooters à 22 h. Donc ce qu'on va faire, on va aller en ville, faire les ongles, manger un bout sur place, voir un peu s'immerger dans ce village le soir parce que vous avez vu qu'il est vraiment vivant de 17 à 20h30. Après tout s'éteint, donc là ça doit être l'euphorie là-bas. On voulait voir un peu le village en feu. Et quand on part de là-bas, dès qu'on a fini les ongles, on l'appelle. En fait, elle, on lui fait tout faire à celle de l'homestay, vous inquiétez pas. Elle m'a dit, dès que vous voulez faire quelque chose, vous m'appelez. Moi je commande un taxi, je commande des scooters, je commande, si vous voulez un resto, je vous emmène au resto. En fait, c'est notre concierge. Voilà, c'est une vraie conciergerie les homestays, vous pouvez tout demander à la propriétaire de l'homestay, elle saura vous guider. Et pas dans l'abus. C'est pas parce que vous prenez par elle qu'il y aura une commission comme on a tendance à penser. On va payer plus cher parce qu'on passe par elle. Justement, c'est l'inverse. Allez, bah, on arrive pratiquement dans le village. On voit que sur les bas-côtés, tout est activé. Hein. Tous les magasins sont bien tous ouverts. La viande est découpée au bord de la route et tout ce que, bah, comme d'habitude. Hein. Mais là, on va vous faire vivre un peu les derniers moments dans ce village. Vous allez en savoir plus demain. Allez, on arrive dans la rue, regardez ça. Hein, c'est la pleine journée. Hein. En fin de journée, c'est la pleine journée. Et oui, parce que tous ceux qui travaillent la journée ailleurs, le soir, leur activité principale, c'est de s'occuper de leur commerce. Leur commerce qui est leur maison. Donc, tout est annulé, puisque c'est leur deuxième travail qui se met en route. Allez, là on va poser les scooters et puis on va faire un petit tour à pied tranquille dans la ville. Allez, on arrive, on avait rendez-vous, 5h30. Il est 31, un peu en retard. Hein. Bon, en tout cas, elle est à l'heure et apparemment elles sont deux. Alors, ah non, il n'y a qu'une table. Qui c'est qui commence? Tu vois ce que tu veux faire? Ça. Oh là là, là c'est magnifique, hein. Avec une fleur là? Non, c'est un petit nœud. Comment c'est ça, un tu petit- sais pas Alors c'est parti, voilà les petits ongles de ma fille, regardez ça. Oh, en tout cas, tu t'y ronges pas, c'est bien, dis donc. Ils sont très beaux tes ongles. Hein? Viens ta main à plat. On dirait ce que j'avais choisi. T'as des très beaux doigts, chérie. Regarde, on met à plat là. Celui-là est cassé un peu là. C'est parce que la dernière fois que j'ai fait les ongles, tu sais, elle m'a mis elle a pris la pointe. Ah oui. Je vais mettre. T'as déjà repéré? Ouais, je vais faire les petits nœuds. Et je pense, tu vois, juste devant moi, il y a des strass. Ah bon? Bah, regarde. Là. Je pense Ah ouais. que je vais. Ah, des petits strass. Ouais, c'est ceux-là que je mets. Oh là là, là ça va être magnifique. Hein. Je vais en mettre un. T'es contente? Un camion, et des camions, et des motos. Ah, vous en avez marre du bruit. Hein. Il y en a dans les commentaires qui me disent que bah, comment faire dans une ville comme ça sans arrêt dans le bruit, tout ça. C'est vrai que c'est pas facile. Hein, qu'est-ce que je disais?
Qu'est-ce que je disais? Après, on est content de rentrer le soir et vous voyez, et en plus vous avez vu qu'on se couche pas tard. Hein. Donc en fait, on est dans le bruit toute la journée, mais c'est pas jusqu'à 22 ou 23 heures. On se couche assez tôt et encore heureux. Hein. Ça c'est bien. Heureusement, on est fatigué. Hein. Bon, bah là on est parti à pied. On va faire. Tiens, regardez. Ça c'est les fameux, chérie, regarde. Donc à pied, on voit les choses différemment, c'est sûr. Hein. Ça c'est pour le riz. Alors ça, j'éclaire un peu, je sais pas si vous voyez bien. Là, les poissons, il est jaune là. Alors ça, j'ai pas compris. Là, c'est des petits poissons. Là, c'est une espèce de sardine. Là, c'est du poisson séché. Et celui-là, tout seul, il a l'air tout frais. Soit 36 centimes. Allez, là, on rentre dans un atelier, un quincaillier. Les filles adorent ce magasin. Allez les filles, venez, on vous emmène. Regardez ça. Alors là j'adore là. Des robinets, il y en a pas. Des toilettes. Ah bah bien sûr. Alors là j'adore. Là, il y a de quoi faire un joli camion là, je pense. Enfin joli. Un camion. Il y a toutes les machines. Ah bah voilà les fameuses machines. Ah, c'est ça qui sépare le riz. On a pu faire, incroyable. Donc là, voilà ce qui sépare le riz de leur coquille. J'appelle ça comme ça. Je sais que vous allez me dire le nom qui est autour de la petite coquille qui entoure le riz. Alors c'est le son, mais est-ce que c'est réellement ça, ouais? Dites-moi-le dans les commentaires. Savoir si comment s'appelle cette petite coquille qui entoure le riz. Allez. Ça me rappelle un magasin en Haute-Loire, n'est-ce pas, Hervé? Est-ce qu'il est aussi sympa que celui qu'on connaît? On va voir le propriétaire, voir s'il est sympa ou pas. Vous voyez, les pneus ici sont recyclés. Alors je sais pas ce qu'ils font avec ça, mais les pneus. À mon avis, c'est un espèce de tamis ou pour trier quelque chose, je sais pas. Ça, vous allez me dire ce que c'est. Je suis sûr que vous savez. À quoi ça peut servir? Vous allez me dire, je sais. Jujube. C'est la jujube. C'est quoi? Comme de la pomme, non? Ouais, non, La texture un peu, mais il y a ça, un ça a noyau. plus le goût de la pomme. Et ça, c'était un goût de pomme farineuse. Ah ouais. Ah, on pourrait définir comme ça. Ouais. Vous voyez, elles sont belles là. Bon ben, ça a l'air bien avancé, je trouve. C'est bien. Je suis revenu voir Eva vite fait pour voir si vous en étiez. Ça a l'air joli, hein. T'es contente? Je ne filme pas, j'aime pas. Hein. Ça te plaît déjà de ce que tu as vu? J'adore. Vraiment? Attends. Alors tu me fais voir en direct? À toi. Attends, elle veut prendre en photo. Allez. Waouh, le petit nœud comme tu voulais. Ouais. C'est trop beau. Alors, là, celui-là il est plus court. Ouais. Non. Non. Tiens, c'est super joli faire. Comme ça, festive. En plus, ça va avec ma tenue. Ça va super bien avec ta couleur. Ouais. Ouais. Très belle. Merci. Bah, je rejoins Marion qui est au village ici. J'ai vu qu'elle regardait le marché. Ici à Maïcho, il y a un marché couvert de nuit. Je pense que c'est ce qu'elle regardait tout à l'heure quand je suis parti. On va voir si je les retrouve.
Et ben on rentre dans le marché couvert. J'allume la lumière. On rentre dans le marché couvert. Donc vous voyez, ce marché, je ne sais pas s'il est ouvert la journée. Je ne vais pas vous dire de bêtises. En tout cas, le soir, tout est ouvert. Les crêpes, c'est le soir en fait. Ouais. Comme un Hanoï. Les bananes, les sacs. Par contre, j'adore leur musique vietnamienne. Chérie, tu pourras laisser la musique là? Je pense que oui. Hein. Pourquoi pas. Alors, vous voyez, le soir, tout est rangé, tout est remis à l'intérieur. C'est un boulot de manutention, regarde ça. Tout était dehors, la douche ici pendue jusque là, regardez ça. Et le soir, tout est rangé. Allez, là on arrive chez le boucher. Donc la viande a été toute vendue. Vous voyez, les étalages à cette heure-là sont bien vides. On voit qu'elle était toute posée ici. C'est encore tout frais. À moins que ce soit le carton d'hier. Mais je ne sais pas. Je pense que oui d'ailleurs. Bon, enfin, disons qu'on n'a rien vu. Ouais, je disais, c'est bon, la viande, comme disait Marion, c'est vrai que ça c'est vrai. La viande du jour est vendue le jour. Donc le poulet qu'on voit passer le matin, le soir, on sait où il est. Regarde tes petits citrons, chérie, que t'aimes bien ça. Ah ouais. Citron ou orange alors? Des citrons. Ah bah je te le dis que c'est des citrons. Ah ouais? Ah bah pour avoir goûté tous les matins, c'est du citron. Du citron orange. Et les oranges sont Tu reconnais pas? On va demander à Marion pour le carton. Est-ce que tu penses, ma chérie, que c'est le carton d'hier ou c'est le carton d'aujourd'hui? J'espère que c'est celui d'aujourd'hui. Je sais pas. En tout cas, ils avaient un tas de cartons là-bas, donc peut-être qu'ils les cherchent tous les jours. Oui. Ah, on a le poissonnier, regardez. D'ailleurs, il enlève tous les poissons. Moi, il vient de les sortir là. Et il les range où alors? Hello. Hello. Voilà. Tous les poissons. Là, ils viennent de les sortir du bac. Il y en a d'autres ici. Ah, bah, c'est les poissons de chat, ça, regardez. Voilà du beau poisson de chat. C'est vrai, il a enlevé l'eau pour les mettre ailleurs. Alors le poisson, oh là là, regardez ça. Voilà, ça pue, mais ça pue. Oh. Alors là par contre, regardez ça où elle se met, la dame, pour travailler le poisson. Alors là par contre ça donne pas envie. Hein. Vous avez vu? On va voir où c'est qu'il l'a mis là-bas derrière le poisson. Il l'a mis dans la rue. Ah non, il l'a rangé là-bas. Il l'a rangé dans les... Ils ont des petits garages derrière leur point de vente là. Fabrique, non? Non, two maroon. Hey! Elle le fabrique. Ah ouais. Non, tous les points. Oh là là, c'est incroyable. Oh, la patience qu'ils ont dans ce pays. Oui, c'est un pays de patience. Mais ça, c'est pas un chapeau qu'on met sur la tête. Mais si. Mais si, avec une si grosse charpente. Après, je pense qu'elle l'enlève. Ah, c'est son gabarit. Ouais. Ah, putain. Eh oui. C'est pour la forme. Parce que regarde, ça le tient et après. Eh oui, ça... c'est le gabarit. Bah, qu'est-ce que... Bah, bien sûr, il est dessous le chapeau. Tu as peut-être raison. Je suis impressionné du savoir-faire qu'ils ont, que nous on a plus. Come on, come here. Thank you. Marion lui a dit qu'on était impressionné par sa patience et son travail. Elle était contente. Mais regarde, Non, regarde les fleurs, elles sont protégées par un filet.
Regarde, et la porte du papier. Ouais, ouais. Quand tu vas faire ton amoureuse. Regarde. Non, c'est surtout quand Donc si elle n'est pas emballée, c'est qu'elle a déjà été ouverte. Eh, Incroyable. j'étais en train de dire, ils sont où les lézards, les serpents à manger? Il y en a les... pas. Il y en a pas, putain. J'en veux pas, de toute façon, j'ai dit que Alors pourquoi vous nous dites, quand on part de France, tu verras au Vietnam, dans les petites campagnes, vous mangez des serpents, vous mangez des sauterelles? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ils ont regardé 52 sur Tu la vois une. pourquoi tu dis ça? je dis, bah, peut-être parce qu'ils n'ont jamais été au Vietnam. Voilà, Ah oui. Ils l'ont vu à Ils l'ont 52 vu à la sur la télé. une. c'est ça. 1982, tu sais. Mais pourquoi? Ah ouais, mais c'est vachement répandu le fait d'entendre ça. Moi on me l'a dit, hein. Je suis parti de Lyon, on m'a dit, ah tu vas au Vietnam, tu verras, tu vas manger des criquets, tu vas manger... Alors des c'est faux tarentules, parce des que tarentules. je suis allée chercher justement Ouais. et c'est pas du Vietnam de manger ça. Il y a certains endroits au Vietnam où ils en mangent et c'est dans des endroits hyper reculés. Ouais. Et les gens Mais qui là, te mais disent on ça... peut pas être plus reculé. Hein. Ah si. Non mais, Non, mais les gens qui te disent ça- La montagne, le mec, ils ont même Ouais, pas mais une enfin, cochon à fond de la bouffer, montagne, ils descendent à la ville, ils vont Non, pas manger ils les descendent criquets. pas. Les gens qui te disent ça, c'était dans les années 80. Ouais. À Je un sais moment pas. donné, le pays il a évolué quand même. Je pense que, d'ailleurs, Moi, je il est en pense train qu'il y a de ça, d'évoluer quand même. sérieusement. 4 semaines de Vietnam. Un On peu. va aller à la campagne, à la ville, Ouais, on va partout, tout on n'a faire. jamais vu un grillon grillé quoi. Ah. Jamais. Non. Et Donc- pourtant, on est allé dans des Chien, sacrés quartiers pas de d'Hanoï. chat. Hein. Et pas de chien, pas de chat, pas de rat. Non. À manger, à manger. Non, Mais par contre, des poulets entiers. Hein. Mais ouais. ouais, des canards. des- Non, voilà, donc on tenait à vous le dire, après 4 semaines de Vietnam, on peut maintenant vous faire le point, parce que j'attendais vraiment d'être à peu près au bout de notre voyage pour vous en parler, parce que j'étais sûr de rien. Regarde Mario. Ah bah là, des petits Tiens, tu poulets. peux leur montrer les Voilà. petits tuyaux. Là, il y a les petits piou-piou, mais ça on a vu. Good. Petits piou-piou, là il y a la viande. Piou-piou entier. On en a eu pour 3,63 € par fille. Avec leurs petits strass et tout qu'elles ont fait Regarde rajouter. tes ongles. Fais voir tes petites décos. Donc j'ai mis des strass là et mes trucs là. Très très beau ma chérie. Très bien. Ah ouais. Et ben on est content, Eva elle est super contente de ses ongles. Maintenant on va aller manger un petit bout au restaurant. Là il y avait un petit resto. Après sinon il y a un homestay un peu plus loin. Et histoire de voir un peu un autre homestay, on peut aller manger là-bas. Ouais, on C'était mange- là non? Oui, c'est là. Bon, on arrive dans un bel homestay ici, avec une belle piscine. On a un monsieur qui est là, qui attend qu'on arrive. On va manger ici. Je ne sais pas si on peut manger, si on n'est pas de l'hôtel. Je ne sais pas si on peut manger. On a repéré cet homestay parce qu'il y a de belles lumières au loin. Depuis tout à l'heure, on les regarde. On se dit, bah, ça a l'air bien. Puis ça permettrait de voir un peu un autre homestay. Regardez, la piscine est magnifique ici. Elle est immense, regardez ça. On voit pas bien, mais... Bon, ben elle nous place sur la table au bord de la piscine. Bientôt parti. Waouh, regardez ça, cette belle table qu'on va avoir ce soir. Ça te plaît, chérie? Ah oui, on est bien là. Oh bah là, je pense qu'on peut pas être mieux. Regardez ça. Nous avons mangé pour 6 €. 18. Mais c'était pas bon. Non, c'était pas Non, si c'était pas bien. Bon, c'était des saucisses là, avec des... C'était. Alors, j'ai pris des frites de patates douces, des sweet potatoes, mais en fait, c'était pas du tout ça. C'était des frites, des pommes de terre avec du sucre. T'es sûr que c'était pas des Ah, patates douces? moi, je fais des frites de patates Oui, douces c'est et vrai. c'est pas du tout pareil. Ouais. Non, non, là, c'était du sucre et des grosses knackis plongées dans la friteuse. Ouais. Non, j'ai rien mangé, mais c'est pas Déçu grave. du restaurant. Voilà, on Toi, aurait non, mais essayé. toi, est-ce que c'était bon? J'avais une soupe, une noodle. Mais est-ce qu'elle était bonne? J'ai goûté mieux. Ah, bon. La sauce, Parce la- que leur le jus spécialité, était c'est pas quand même très goûteux. c'est quand même ce que tu as mangé Ouais, toi mais plus que c'était moi. pas top. Voilà. Bon, ça va, pour 2 € par personne, on va pas non plus se plaindre. Mais On se plaint pas. on pensait que ça allait être mieux et plus sympa ici. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Bon, après, on est arrivé subitement là. Pareil, boum, le cadre était joli. On a vu de la lumière au loin et on a débarqué. Voilà, donc on peut pas être toujours satisfait. Ah oui, tu mais m'as dit c'est quoi comme ça. En tout cas, ça n'empêche pas que le cadre soit très joli. Ah, c'est un bruit. Donc je pense qu'on doit être bien quand même dans cet hôtel, mais c'est dommage que la nourriture soit pas à la hauteur parce qu'on n'avait pas trop de choses à choisir. Non mais c'est quoi ici? Là-bas, il y a une boîte de Nike. Et regarde ça.
Là, il y a des lumières de partout. On est comme dans un autre quartier encore. Là, on est parti, on a posé les filles à l'hôtel. Eva est derrière moi en scooter. Et on part ramener les scooters. Et là, on passe dans un autre quartier encore tout animé. C'est un complexe à mon avis, tu vois. Alors ici, c'est la fête ce soir, on ne sait pas ce que c'est. Mais tout le monde vient là. Il y a une grande esplanade. Non mais là, on est carrément dans une autre ville. C'est incroyable, regardez ça. Là, il y a des homesteads aussi, des magasins. Regarde ça. C'est joli ici, ce quartier. Hein. Salut Eva, on connaissait pas. Hein. Allez, on est arrivé pour rendre des scooters. Bon, on arrive à la fiesta. C'est incroyable. En fait, c'est une grande fête foraine. Allez, on est parti. Bah avec la moto. It's good. Il va nous ramener avec un scooter, regarde. Allez. C'est parti, on monte avec le monsieur. C'est bien? C'est bien? Allez, nickel. Mets ton pied, je le mets sur Oui, oui, oui. Attends qu'on démarre. Voilà, c'est parti. Regarde. C'est bien, chérie? Oui. Allez. Nous, il nous emmène ailleurs. Il est parti de l'autre côté. J'ai pas compris. En plus, mon père, il a plus de batterie dans son téléphone. C'est pas grave, t'inquiète pas. Allez, on y va. Il doit bien savoir où on va. Je crois pas. On se fait une promenade dans le village, regarde. Ça va, il est 8h. Les rôles de cette vidéo se sont inversés. Papa est derrière, moi je suis devant. Ça fait bizarre, hein. En tout cas, il y a une sacrée fête de village. C'est incroyable. Et le monde qu'il y avait, vous avez vu? Alors regardez le soir comme c'est. Dans les homestays, ils font des chorégraphies. Les filles dansent autour du feu, vous avez vu? Et là, on traverse un autre homestay. Le soir, c'est complètement différent. En fait, le soir ici c'est le jour et le jour ici c'est la nuit. C'est vrai. Et t'as vu là-bas, regarde, en face. Ce qui est bien, c'est que moi, avec papa, on a comment ça s'appelle, le sens de l'orientation. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est un don que j'ai donné à Eva, c'est vrai. Oui, on arrive dans la rue par l'autre côté. D'ailleurs, on arrive, on est sauvés. En fait, il nous a fait un détour parce que normalement c'était comme ça et lui il nous a fait comme ça. On se demandait où c'est qu'on allait arriver. On n'était pas sûr d'y arriver. Mais ça y est. Yes! Thank you. Come on! Ơi, biết con bia là Tambi! Thank you. Tambi! Tambi. It's good? Bah oui, parce que nous... Combien le petit chemin de terre et tout là, on a Eh fait ouais. le 4x4. Bye. Oh, c'est ton oncle. Bah oui, bah, il a fait un petit chemin de terre pour, avec Eddie. Et nous, on a pris un raccourci. Je croyais qu'on allait pas passer là-dedans là. Ah ouais, ouais. C'est le truc de fou. Et en fait, en 5 minutes, on y est arrivé. Ah, nickel. Alors tu lui as demandé ce que c'était la fête là?
Alors lui il me l'a dit, en fait c'est une fête d'école. C'est une fête d'école. En fait il y a une fête d'école là, il y a 2 écoles qui font la fête. C'est pour ça qu'il n'y a que des gamins. J'ai vu qu'il y a beaucoup de Il y a beaucoup de gamins. Quand je suis rentré dedans, au début on j'ai vu, regrettait mais- un peu de pas y être allé. Puis après, quand j'ai été vraiment dedans, on a bien c'est des vu gamins de que 14 des ans. gamins. Ouais. Parce que j'ai demandé, je dis tous les week-ends il y a la fête là. Il me dit non, c'est juste ce week-end là, c'est une fête d'école. Voilà. Et, ouais, voilà. Bon, on a rien raté. Ils font de belles fêtes les écoles. Par contre, c'est des belles fêtes. Vous avez vu la grandeur des podiums et tout. Non mais, Et là il y a toute la ville. non mais, toute la ville est réunie là-bas pour la fête d'école. Vraiment une belle fête. Et ben Marion elle est couchée. Je peux allumer, chérie? Oui, oui. Oh, on a cru qu'on n'allait jamais arriver. Hein. Tu sais pourquoi? Il nous est arrivé des trucs. On s'est retrouvés dans une fête grandiose, une fête de l'école. Et après, quand on a rendu les scooters, et bien le monsieur, on ne savait pas où il allait parce qu'en fait, il est passé par l'autre côté par où on allait. Complètement à l'opposé. Et dit, elle est allée au côté où on passait d'habitude, et nous, on est passé de l'autre côté. Et regarde, ça fait un rond comme ça et ça se rejoint. Mais vous n'étiez pas avec Edith? Si, mais 2 scooters. Nous, on était avec un monsieur qui a le scooter. Mais bon, Et Edith avec un autre Et monsieur. ouais. moi, j'ai pris des bananes. Enfin, bon, bah, tout ça pour dire, vous avez vu cette journée encore mouvementée dans tous les sens. Alors, on regrettait un peu de ne pas être allé à cette fête parce qu'on entend de la musique et des lasers de loin. On dit qu'est-ce qu'on a raté. Il y avait ce dégueu. Après, il y avait. Bon, voilà, c'est une fête de l'école donc. On... Elle doit être finie maintenant. Non, mais c'est une fête gigantesque. Là. Mais parce qu'ils finissent toujours super tôt. Mais ce soir, c'est exceptionnel. Ils sont tous là jusqu'à je sais pas quelle heure. Il y a tout, les Barbapapa, il y a les jeux de tir, il y a les restaurants tout ouverts. Comment ça se fait que personne ne On regrette un peu de ne pas être allé manger On là-bas. savait pas. Hein. Mais c'est comme ça, on savait pas. Il y avait plein de lumière, il y avait des restaurants trop jolis. Ah oui? Oui. Ouais. Allez, on dit au revoir à tout le monde. Changer, tu vas pas te coucher habillé toi? Sors du lit, Eva. Ouais. Allez, bonsoir à tous. Oh, t'as froid. À bientôt. Ben- C'était le dernier vlog, hein, désolé, c'est Ah. fini. Vous ne verrez plus. Mais non, on sera là demain à 18h. Je travaille pour, ne inquiétez pas. Allez, Allez, gros bisous. salut à tous. Bonne nuit. Ciao.